On se retrouve donc avec Vincenzo Vinci, directeur général de l'ESSEC. Merci Vincenzo de nous accueillir sur ce beau et nouveau campus, amélioré, une nouvelle génération de l'ESSEC. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours académique, professionnel, jusqu'à finalement la tête de l'ESSEC aujourd'hui? Ah, merci à vous d'être avec moi, avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je suis arrivé en France et à l'ESSEC en tant que professeur de statistique, analyse de données et intelligence artificielle le 1er janvier 2007. Et auparavant, j'étais professeur des universités en Italie, justement dans le domaine des statistiques. Et après, à l'ESSEC, entre 2011 et 2017, j'étais doyen élu du corps professoral permanent. Et après, avec grand plaisir et honneur, directeur général de l'école depuis le 1er janvier 2018. Magnifique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre prise de fonction à l'ESSEC en 2018? Bon, moi, j'avais choisi l'ESSEC à l'époque parce que je sentais qu'il y avait trois dimensions qui m'attiraient beaucoup. C'était d'abord l'excellence. L'excellence, ce n'est pas quelque chose qu'on doit déclarer, mais c'est quelque chose pour laquelle on doit être reconnu. Et c'est quelque chose qui doit être nourri au quotidien. Il y avait également une dimension humaniste extrêmement forte qui nourrissait et nourrit encore les activités au quotidien et l'approche de l'école à ces sujets de formation, de recherche, c'est la manière dont nous accompagnons les entreprises, les organisations, la société au sens large, et aussi cet esprit d'innovation, cet esprit entrepreneurial, cet esprit pionnier qui est vraiment inscrit dans les gènes de l'école. Et je dois dire que je ne me suis pas trompé. Donc, ce que j'avais perçu sur la base de l'intuition et en échangeant avec beaucoup d'acteurs de l'école dès 2007, quand je suis arrivé comme professeur, a marqué tout au long de ma carrière, de mon histoire à l'école. Ça veut dire que ce sont des éléments qui sont pleinement inscrits dans l'ADN de l'école. Donc, voilà, je me sens vraiment chez moi à l'ESSEC. Magnifique. L'ESSEC, c'est aussi une école qui est très internationale, reconnue à l'international. Vous avez une présence en Afrique, en Asie, en Europe, mais aussi des partenariats de renom avec des top universités. Vous avez d'ailleurs annoncé un récent partenariat avec Yale, prestigieuse université américaine. Comment l'ESSEC arrive à rayonner à l'international? Et je dirais que oui, l'international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ajouterais à la dimension internationale une dimension multiculturelle. Je tiens beaucoup. On l'a mis comme une des quatre ambitions de notre stratégie 2024-2028 Transcende. Et parce que il y a beaucoup d'écoles dans le monde qui sont internationales. Mais maintenant, je crois qu'il faut s'engager en une dimension supplémentaire qui est celle du dialogue entre cultures et de briser les silos entre cultures pour qu'on puisse vraiment cette dimension de compréhension d'autrui. Et il ne s'agit jamais de l'énoncer à soi-même, mais d'apporter ce que nous sommes, chaque culture, nation, pays, origine, à l'autre et apprendre de l'autre. Justement pour cela, il faut écouter, il faut être capable de parler, de porter ce que nous sommes, et donc il faut installer un dialogue. Je dis ça parce que autrement, la dimension internationale risque d'être un descripteur d'une école. Combien de campus sont internationaux, combien d'étudiants internationaux, combien de professeurs internationaux, etc., etc. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants et l'ESSEC est à la pointe de ces dimensions. D'ailleurs, comme je dis souvent, la dimension internationale de l'ESSEC commence à Cergy-Pontoise. Parce que déjà, à Cergy, nous avons 40%, tout programme confondu, d'étudiants internationaux. Et pour certains programmes, on arrive même à 90%. Il y a une majorité de professeurs internationaux et ainsi de suite. Mais évidemment, vous l'avez mentionné, l'ESSEC, depuis 20 ans, est à Singapour avec notre campus ESSEC Business School in Asia Pacific. Depuis presque 10 ans, on est au Maroc avec notre campus au Maroc, ESSEC in Africa. Et bien évidemment, tout cela, on est en Europe, Cergy et Paris. Mais tout cela, ça se complète par deux hubs que nous avons lancés aux États-Unis, ESSEC Amérique du Nord, donc à New York, et un hub que nous avons lancé à Londres pour ESSEC UK. Qu'est-ce que c'est un hub? Un hub, c'est une présence permanente de l'école dans ces deux régions pour justement amplifier toutes les activités de l'école, que ce soit en relation avec les alumni, les relations avec nos partenaires académiques, nos partenaires entreprises, l'insertion professionnelle de nos étudiants, les relations institutionnelles et ainsi de suite. Et donc, tout cela continue, bien évidemment, avec des partenaires académiques. Notamment, ces 3 dernières années, nous avons beaucoup mis l'accent sur le développement de relations internationales avec les meilleures institutions d'enseignement supérieur aux États-Unis.
Et la dernière collaboration en date, c'est justement ce double diplôme avec la Yale School of Management, tant pour le programme Grande École que pour le Global MBA, ce qui complète d'autres partenariats et double diplôme que nous avons lancé ces 3 dernières années dans le pays nord-américain, notamment avec Columbia, avec Carnegie Mellon, la Tepper Business School, Berkeley et ainsi de suite. Magnifique. Dans cette logique aussi d'apprentissage, transdisciplinaire, transculturel, il y a, cette volonté de l'ESSEC de former à des métiers, justement qui n'existent pas, l'esprit pionnier, de l'ESSEC. Comment l'ESSEC, les business schools françaises, arrivent à former, des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore? Je vous remercie pour cette question parce qu'elle est au cœur de la raison d'être de notre stratégie. Une stratégie, bien évidemment, se décrit par des ambitions, se déploie par des actions, par des nouveaux programmes, par des recrutements de profs et ainsi de suite. Mais il faut rappeler quelle est la vision de notre stratégie transcende. La vision, c'est Future Fit Business Education. Donc, préparer vers l'avenir, très orienté vers l'avenir. Et ça commence par la préparation, la formation et la transformation de nos étudiants à des métiers qui n'existent pas encore, un monde qui évolue de manière très rapide et sur toutes les dimensions. Et donc, Future Fit, pour nous, c'est tant préparer nos étudiants pour qu'ils soient capables d'être pas seulement bons en termes de qualité académique, de formation avec des savoirs à la pointe, mais également qu'ils soient capables apprendre tout au long de leur vie. Et du coup, être préparés pour le futur en dépit de l'obsolescence accrue, accélérée, on la voit aujourd'hui, des savoirs, des connaissances, etc. Mais Future Fit, c'est aussi un engagement vis-à-vis du monde. Parce que dans une des dimensions, des ambitions, pardon, de notre plan stratégique, il y a celle de réinventer le management pour avoir Future Fit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer un monde qui est plus prospère et résilient. Et donc là, vous voyez bien qu'il y a les deux dimensions. Être bien préparé pour l'avenir en termes de compétences techniques à la pointe, mais aussi en termes de compétences socio-émotionnelles et également en termes de compétences transversales pour justement dépasser la question de obsolescence accrue, accélérée de savoir et compétences, mais aussi un engagement envers le monde, justement de préparer un monde qui soit plus prospère et résilient. Pour cela, il faut briser des silos académiques entre les disciplines, il faut briser des silos entre l'académie et la société, ce qui donne tout le sens à ce mot transcende, parce qu'on parle de transdisciplinaire, entre disciplines, mais aussi entre le monde académique et les parties prenantes non académiques. Et là, nous avons créé 4 instituts transdisciplinaires qui sont transversaux par rapport au département académique. Donc, il y a l'Institut Together sur la question de transition écologique et sociale et plus généralement sur toutes les questions de durabilité. Il y a l'Institut MetaLab sur les questions d'intelligence artificielle, technologie, data et société en mettant toujours l'humain au cœur de nos préoccupations et des études par rapport aux technologies. L'Institut Entrepreneuriat et Innovation et le dernier né en date, c'est l'Institut Géopolitique et Business en regardant justement ces dimensions qui font que l'ESSEC reste une business school. L'ESSEC ne se transforme pas dans une école d'ingénierie, d'une école d'affaires publiques ou autre, mais l'ESSEC reste une business school, mais une business school de référence pour le XXe siècle. Et pour cela, il faut ajouter aux dimensions de business, de management, les dimensions de ces 4 instituts que je viens de vous partager. Magnifique. Et justement, donc l'ESSEC, qui est cette business school de référence, comment elle insère, elle accompagne ses étudiants, ses futurs diplômés sur le marché, de l'emploi? Tout d'abord, ça commence déjà dans les murs de l'école. Moi, je dis jamais que nous formons des étudiants. Les étudiants se forment et se transforment à l'ESSEC. Bien évidemment, pleinement accompagnés dans notre quotidien par nos équipes, mais ça veut dire que les étudiants à l'ESSEC sont des acteurs de leur scolarité. C'est très important parce que quand ils vont rentrer dans, dans la vie réelle, après leur formation à l'ESSEC, il faut qu'ils ne soient pas des spectateurs du monde, il faut qu'ils soient des acteurs engagés. Donc, nous avons besoin, pour faire évoluer les choses dans le bon sens, d'une jeunesse compétente et engagée. Il faut les deux dimensions. Et pour cela, il faut être, et on revient à une des ambitions de notre plan stratégique Transcend, il faut être des leaders qui soient inclusifs, donc l'inclusion de la diversité sous toutes ses formes, des leaders qui soient visionnaires et des leaders qui soient multiculturels, donc qui arrivent à avoir un impact. Et c'est justement tout cela la proposition de valeur. Et ça se fait déjà dans les murs de l'école avec une
une formation qu'elle est aussi transdisciplinaire, qu'elle est transformatrice, pas seulement de l'élève, de l'étudiant qui doit apprendre des choses, mais aussi de l'individu qui se transforme, qui découvre ses talents, qui découvre ses ambitions, qui doit aussi s'épanouir pour être performant dans la société civile, peu importe le rôle que l'étudiante ou l'étudiant aura une fois qu'il sera professionnel dans la vie réelle. Et pour cela, il y a aussi une dimension extrêmement importante. Il faut que les étudiants apprennent à apprendre tout au long de la vie. Donc, il faut une dose de détermination, de conviction quand ils sortent de l'école, parce qu'ils peuvent et ils doivent avoir un impact, mais il faut aussi une dose d'humilité, dans le sens qu'il faut apprendre à gérer des situations inédites et être pas seulement dans la sidération de ce qui est en train de se passer, etc., éventuellement subir ce qui est en train de se passer, mais être vraiment dans l'action et être capable aussi d'anticiper. C'est ça qui est un leader qui se forme et se transforme à l'ESSEC. Très intéressant, merci Vincenzo. Et d'ailleurs, quel regard vous portez au niveau des grands classements internationaux, que ce soit l'EFT, le QS ou le Shanghai? Oui, je trouve que les classements, quand ils sont bien approchés, deviennent extrêmement intéressants parce que ça permet d'avoir aussi une analyse de benchmark, de voir aussi un petit peu comment les différents pays, différentes écoles se positionnent les unes comme, par rapport aux autres. Et aussi, ça permet, dans un domaine, surtout en France, où l'enseignement supérieur en management est de très grande qualité, c'est ça aussi qui m'avait attiré en France il y a 18 ans. Je voyais très très bien que les business schools en France, et notamment les SEC, sont des business schools qui offrent des formations de grande qualité. Donc, je crois que la France doit s'en réjouir d'avoir autant de business schools et classés dans les classements internationaux en France. C'est un pays assez unique pour cela, aussi avec une offre de formation qui est très large. Et justement, avec cette offre de formation très large, donc qui est très riche, il faut aussi aider les familles et les élèves à choisir le programme qui mieux s'adapte à leur profil, à leur ambition, à leur intuition, à leur personnalité, à leur projection dans le futur. Et donc, les classements, parmi d'autres éléments, sont aussi des éléments qui permettent, au-delà du classement spécifique et l'ordre des différentes écoles d'une école par rapport aux autres, mais aussi en regardant de manière plus spécifique les indicateurs des classements, ça permet d'avoir des informations sur des éléments spécifiques qui peuvent intéresser les étudiants et les familles. L'ESSEC a un plan stratégique à horizon 2028 avec Transcend. J'ai une question justement sur les ambitions de l'ESSEC à horizon 2030. Est-ce qu'on les a déjà, Vincenzo? Une stratégie, comme toujours, c'est quelque chose qui doit inspirer les opérations d'une institution, ses choix stratégiques, ses projets ambitieux, et doit aussi, avec une vision, embarquer l'ensemble de sa communauté, professeurs, collaborateurs, étudiants, alumni, et aussi les partenaires académiques, d'entreprises, en France comme à l'international. Et en même temps, c'est ça que nous apprenons à nos étudiants dans les salles de cours de management, une stratégie ne doit pas être inscrite dans le marbre et ne jamais bouger. Donc, il faut aussi qu'une stratégie s'adapte à ce que nous apprenons en marchant, si j'ose dire, aux évolutions de la société, etc. Comme notre stratégie actuelle est très jeune parce qu'on l'a lancée il y a presque un an, les ambitions 24-28 restent intactes, aussi avec beaucoup de réalisations dont nous avons discuté un certain nombre aussi aujourd'hui. Et ensuite, il faut, pour moi, pour ce qui se passera après 2028, ça me semble extrêmement important de lutter vraiment pour maintenir l'excellence, mais aussi de garder le mot qui me tient à cœur, c'est la pertinence. Il faut que dans notre pédagogie, dans notre recherche, on soit pertinent. Et ça veut dire que les étudiants qui se forment et se transforment à l'ESSEC soient capables d'adopter toutes les meilleures techniques, les compétences techniques à la pointe, développer aussi leurs compétences, comme je disais, socio-émotionnelles et leurs compétences transversales pour avoir des compétences profondes, spécialisées, mais aussi des compétences assez larges, holistiques, qui leur permettent d'aborder les sujets du monde en toute connaissance de cause et puis vraiment avec cette approche holistique. Donc, il faut être capable d'adopter les meilleures, je dirais, méthodes, pratiques, etc. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut être aussi capable de s'adapter à des situations inédites et aussi d'anticiper des situations. Donc, pour 2024-28 et ensuite jusqu'en 2030, il faut avoir cette ambition d'être toujours être orienté vers l'avenir, vers le futur, ne pas être prisonnier d'une situation actuelle. Vincenzo, si vous deviez décrire l'ESSEC en un seul mot.
Vous choisiriez lequel? Si vous me permettez, j'en vais en prendre deux. Humanisme, excellence. Pourquoi? Parce que l'excellence, c'est l'essai il faut être de grande qualité dans la pédagogie, donc dans la formation, également dans la recherche, mais aussi dans les services. Et dans la stratégie, nous avons mis la qualité des services rendus aux étudiants, dans le sens large, au cœur de notre stratégie. Donc voilà, il faut être reconnu pour la qualité de ce qui est offert sous toutes les dimensions de l'école. Mais ça ne suffit pas. Et donc, la dimension humaniste, mettre les personnes au cœur de notre pédagogie, que ce soit les étudiants ou les collaborateurs au sein de l'entreprise ou nos propres collaborateurs, etc., c'est extrêmement important, ça fait partie de l'ADN de l'école et il faut rester fidèle à cet ADN. Merci Vincenzo. Merci beaucoup à vous.